Pierre Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'URPS infirmier en région Centre-Val de Loire et vous êtes ici aux Assises nationales de l'accès aux soins organisées à Vendôme par le groupe Delbopresse pour nous présenter l'URPS. Qu'est-ce que c'est? L'URPS infirmier a pour vocation de trouver des solutions en lien avec les ARS et les CTS ou les départements. Les CTS Communautés territoriales de santé. Des solutions concrètes pour l'accès aux soins pour nos usagers. C'est mettre en avant les compétences infirmières, le savoir-être, le savoir-faire au service de notre population via des actions concrètes telles que la téléconsultation assistée avec des mallettes connectées financées soit par le département, soit par l'ARS, également par les CPTS. Les CPTS, c'est les communautés praticiens territoire santé. C'est le regroupement de tous les professionnels de santé libéraux sur un territoire donné. Vous représentez un personnel de combien de personnes? Alors, au niveau de l'URPS infirmier, je représente 2600 personnes. Il y a 2600 infirmiers libéraux en Centre-Val de Loire avec un maillage territorial complet pour un accès aux soins des usagers de la santé complet. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets qui vous tiennent à cœur pour montrer votre action? Des exemples concrets pour montrer notre action. Là, aujourd'hui, on est en train de former les nouveaux installés pour fidéliser les infirmiers sur un territoire. Avoir des infirmiers sur le long cours, sur les territoires, vont nous permettre d'avoir une meilleure fluidité des soins. On a aussi, comment je pourrais dire, une mise en place. On a une couverture globale des infirmiers. On agit sur la vaccination, on agit sur le tutorat, sur l'accès direct avec la nouvelle loi infirmière portée par Frédéric Valletoux et Madame Dubré-Chirat, avec l'accès direct pour certains types de soins, comme l'accès aux plaies pour désengorger les services d'urgence, désengorger les services médicaux des médecins généralistes. Le but des infirmiers aujourd'hui, dans la promotion de la santé, devenir beaucoup plus préventif et moins curatif, aller vers de la consultation infirmière, pas médicale bien entendu, prescrire certains examens biologiques qui vont nous permettre demain de faire gagner quelques jours quand un patient ira rencontrer son médecin par rapport à un diabète par exemple ou d'autres problématiques de santé, aider bien entendu la population à arrêter de fumer ou se vacciner. On a une palette de soins et de possibilités vraiment très grande au niveau des infirmiers. Est-ce que votre expertise sur la profession est plutôt positive? Oui. Les infirmiers et les infirmières de Centre-Val de Loire et de France ont toutes leur place aujourd'hui. Il y a une expérimentation sur les certificats de décès. Donc là, on n'est plus vraiment dans le soin, mais c'est dans l'accompagnement du deuil et des familles. Ça a été une réussite. Au niveau de notre région, ça a été porté par l'ARS. On a travaillé avec l'ordre infirmier là-dessus, sur ce projet, et c'était une grande réussite. Il y a 500 infirmiers qui sont formés sur la réalisation des certificats de décès en Centre-Val de Loire. Et vous accompagnez les infirmiers aussi à s'installer? Alors, on n'accompagne pas les infirmiers à s'installer, oui et non. On leur fait une journée de formation spécifique sur qu'est-ce qu'être infirmier libéral aujourd'hui, chef d'entreprise, parce que quand on est installé en libéral, on est chef d'entreprise, on ne fait pas que du soin. Non, les infirmiers aujourd'hui ne sont pas formés à ça. On accompagne, on apporte du conseil. On est là justement pour qu'au bout de 2 ans, les infirmiers ne s'en aillent pas parce qu'ils n'ont pas payé leur URSSAF ou il y a eu des problématiques. On crée du lien avec les ARS, avec l'ordre, pour fluidifier le parcours de soins. Et bien entendu, on travaille en collaboration avec l'URPS infirmier, l'URPS médecin, l'URPS pharmacien, toutes les URPS pour travailler ensemble sur des actions concrètes telles que le SAS sur le territoire du Cher par exemple, l'inter-CPTS, donc tout le regroupement des CPTS ont porté le SAS, donc le numéro 116-117 pour promouvoir des soins non programmés. Donc le SAS c'est le service d'accès aux soins. On appelle le 116-117 et derrière on va vous donner un rendez-vous chez un médecin. Chez nous avons la possibilité de prendre rendez-vous chez un kiné, chez une sage-femme. On peut avoir aussi des rendez-vous de radiologie. On est en train de déployer cette solution pour améliorer l'accès aux soins sur nos territoires qui sont quand même assez disparates et qui souffrent de la désertification médicale. Absolument. Les infirmiers avec les autres professionnels de santé, on est tous interconnectés. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans. On travaille en pluripro, connectés ensemble avec des outils de coordination régionaux choisis par la région, choisis par les professionnels de santé, et ensemble on va vers le patient. Il faut voir le triptyque socle, comme j'ai dit tout à l'heure, le médecin traitant, le pharmacien correspondant et l'infirmier référent autour du patient pour une prise en charge globale de qualité.
Et ça, c'est l'indice de réussite. Ce triptyque-là. Voilà. Si on arrive à tous bien travailler ensemble, ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire de plus en plus, on y arrive. Au niveau de l'accès aux soins, quand on est dans des communautés de praticiens de ces territoires santé, des CPTS, on travaille ensemble. On travaille sur une politique générale de santé publique. On fait des actions concrètes pour la population sur un territoire donné. C'est du millimétré. Les départements nous aident, bien entendu, au niveau des financements. Ils nous aident au niveau des actions. On est là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Concrètes. C'est vraiment des actions concrètes. Les infirmiers, les pharmaciens, les médecins, les kinés, les biologistes, les dentistes, on est tous ensemble autour de la table et on avance pour promouvoir la santé, l'accès aux soins et trouver des solutions concrètes ensemble avec le peu de moyens qu'on a selon les territoires. Moi, je suis de l'Est du Cher, la CPTS Est-Cher, et c'est vrai que c'est plus ou moins compliqué. Nous n'avons plus que 15 médecins généralistes sur notre territoire pour 30 000 habitants. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec un territoire très étendu l'aller vers des patients est très compliqué aujourd'hui. Il n'y a plus un médecin dans chaque commune comme il y avait auparavant. On est là au niveau des infirmiers, nous qui avons un maillage territorial complet, au plus proche, et on peut orienter vers les médecins et accompagner pour qu'il y ait un diagnostic médical derrière qui soit posé et libérer du temps médical utile pour plus d'efficience dans les soins. Pierre Charpentier, président de l'URPS infirmier en région Centre-Val de Loire, je vous remercie. Merci beaucoup.